Marlène Schiappa, vous étiez ce soir à cette soirée organisée à la Maison de l'Amérique latine. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est dit. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, Emmanuel Macron? C'est un rassemblement des parlementaires après cette première année d'action. Et le président de la République a fait une visite surprise, comme il l'avait fait l'année dernière dans le même contexte. D'abord pour féliciter les parlementaires et pour les encourager dans la poursuite de leur action. Et ensuite, il est revenu sur ce sujet autour d'Alexandre Benalla avec l'humour et l'ironie qu'on peut lui connaître, en démentant un certain nombre de rumeurs ou de faits qui relèvent un peu du complotisme qui peuvent circuler ici ou là, en disant il n'a pas d'appartement, il n'a pas de duplex à l'Allemagne, il n'est pas payé 10 000 € par mois. Accessoirement, il n'est pas mon amant, lui non plus, en démentant justement toutes ces informations qui circulent. Et ensuite, il a pris ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il a fait un discours très, très fort de chef d'État, en disant le chef, c'est moi, le responsable, c'est moi, si ça les intéresse, qui viennent me chercher, et en disant qu'on n'était pas... C'est qui il ? Eh bien, tous ceux qui en appellent à son expression, etc., et ceux qui réclament des scalps. Il a rappelé que nous ne sommes pas, il a dit même que nous ne sommes pas dans la République des fusibles, et que donc il ne sert à rien de dresser des listes de têtes qu'il faudrait couper, qui le préfet Stroda, qui le préfet de police, qui le secrétaire général de l'Élysée, qui le ministre d'État Gérard Collomb. Ce n'est pas la République des fusibles, il y a un responsable qui rend des comptes. Ce responsable, c'est le président de la République. Et c'est très fort que le président de la République lui-même dise cela et dise je ne peux pas être chef par beau temps et là me défausser sur mes N, -1, -2, -4, sur mes collaborateurs, sur les fonctionnaires, etc. J'assume. Elle a duré longtemps, cette intervention du chef de l'État ? Je n'ai pas vu le temps passer, j'étais sur scène à côté du président de la République, je ne saurais pas vous dire, mais je crois que c'était un discours, je dirais, d'un quart d'heure, 20 minutes, peut-être un peu plus, qui s'est clos par une Marseillaise entonnée spontanément par les députés et l'ensemble du gouvernement avec le président de la République. Ils ont réagi comment, les députés qui étaient présents ce soir ? Très positivement, avec des applaudissements très nourris et réguliers, des bravos qui fusaient de la salle, des merci. Aussi. Je crois que la déclaration qu'a faite là le président de la République, personne ne l'attendait. Aucun des observateurs, des commentateurs ou des gens de l'opposition qu'on entend beaucoup s'exprimer. Vous ne l'attendiez pas? Vous avez été surprise par ces déclarations? Je ne me mets pas dedans, je mets les oppositions, les commentateurs, la faire devant les députés, etc. c'est pas un problème? C'est pas plutôt devant les Français qu'il fallait la faire? Ce que j'allais dire, c'est que personne ne l'attendait et ça nous montre aussi la singularité d'Emmanuel Macron. Ça n'est pas un responsable politique comme les autres. C'est pour cela qu'il est à la place à laquelle il est. Il ne fait pas ce qu'on suppose qu'il va faire. Je repose la question. Il le fait devant les députés, c'est-à-dire ses proches, ses soutiens parler politiques. Devant les 60 millions de Français en même temps, ça va être un peu compliqué. Mais c'est pas devant les Français qu'il faut le faire, justement. Alors, devant 60 millions de Français et plus, ça va être un petit peu compliqué. Il y a des médias. Alors, il y a des moyens. Il y a un Facebook Live notamment. Les images que vous avez, il me semble qu'elles viennent de comptes Facebook qui ont filmé cela et qui ont permis de le diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis les parlementaires, c'est la représentation nationale. Donc au travers d'eux, c'est pas tous les parlementaires, là c'est uniquement les députés de la majorité. La majorité. C'est pas les parlementaires, c'est pas l'intégralité des parlementaires. La représentation nationale et comme vous l'avez dit, la majorité. Ils ne sont pas l'intégralité de la représentation nationale. Écoutez justement Sébastien Huyghe, député LR en plateau. Il était en plateau tout à l'heure et c'est ce qu'il dit justement. Il doit parler à tous les Français, Emmanuel Macron. Il doit des explications à l'ensemble du peuple français, parce que cette affaire est très grave. En plus, j'observe qu'il s'exprime devant les députés En Marche, alors qu'il y a une commission d'enquête qui est en train de mener ses investigations, dont les députés En Marche sont membres. Et donc, on a l'impression qu'il veut orienter, finalement, les députés de sa majorité dans le cadre de cette commission d'enquête. Moi, je préférerais que tout soit transparent, clairement exprimé devant le peuple français pour donner des explications. Je réponds au peuple français, il a dit ça ce soir, Emmanuel Macron. Effectivement, il n'a pas répondu au peuple français, il a répondu aux députés de la majorité. Est-ce qu'il n'est pas grand temps quand même qu'il s'exprime publiquement et est-ce qu'il a l'intention de s'exprimer publiquement ? Alors, il vous est apparu qu'il vient de s'exprimer en réalité. Publiquement. Devant plusieurs centaines de personnes et avec des propos qui sont relayés, vous-même diffusez les images. C'est plutôt devant son clan qu'il a parlé. Mais là, moi je trouve ça ubuesque. La déclaration que nous venons de voir, ce député de l'opposition, le député M. Huyghe, nous avons là des gens dans les oppositions qui, depuis des jours, nous disent plusieurs fois par jour que le président doit parler par tout moyen, quel qu'il soit, qu'il faut qu'il prenne la parole à un endroit ou à un autre, qu'il donne son sentiment sur cette affaire, qu'il donne son point de vue. Le président le fait et maintenant, le lieu ne leur convient pas, le contexte ne leur convient pas. Enfin, pardon, c'est le président de la République qui décide ce qu'il dit. Même pas ouvert à la quand presse. il dit
Vous auriez voulu être là? Bien sûr. Il y a un sondage ELAB pour BFM TV qui a été publié aujourd'hui qui dit que 3 Français sur 4 aimeraient qu'Emmanuel Macron s'exprime publiquement devant les Français et vienne rendre des comptes. Est-ce qu'il ne faut pas entendre aussi le peuple français à un moment? Alors, encore une fois, je crois que depuis le début de cette affaire, on a parfois des échanges qui me semblent un peu surréalistes. Et je crois, pardon de le dire, qu'ils sont un peu surréalistes aussi pour une grande partie de nos concitoyens. Moi, samedi et dimanche, pour tout vous dire, j'étais chez une de mes sœurs qui habite dans un village qui s'appelle Pierre-de-Bresse, en Bourgogne. Et je peux vous dire que les gens dans la rue, les gens au marché, ils ne parlent pas du sujet de monsieur Benalla, ni de ce qui se passe. Donc je crois que là, le fait de savoir devant qui il doit parler ou dans quel endroit, est-ce que là ça convient pas, c'est vraiment un sujet d'un microcosme qui est je ne suis pas sûr que ce soit un microcosme, je ne sais pas, parce que vous savez, aussi. Est-ce que je peux juste terminer ma phrase? L'affaire intéresse beaucoup les Français, on le voit dans les audiences. Si à chaque fois que je commence un raisonnement, je me suis interrompue, ça va être un petit peu compliqué de le mener à son terme. Vous posez une question, je ne sais pas, vous inquiétez pas. Eh bien, ma réponse à la question précédente, c'était de dire que je crois qu'il y a des gens, notamment dans les oppositions, mais aussi dans un certain nombre de commentateurs, qui considéreraient ce pouvoir, ce président de la République, ce gouvernement, ces députés comme illégitimes et qui veulent ébranler le président de la République parce que depuis 1 an, il restaure la fonction de président de la République. Il y a des gens, Madame Le Pen, mais elle n'est pas la seule, qui prospèrent sur un président faible, un État faible, une République faible pour attiser des haines, des peurs qui se nourrissent notamment du complotisme que l'on voit fleurir aussi sur les réseaux sociaux. Madame Schiappa, quand le président dit je suis le seul responsable, il n'y en a pas d'autres, qu'ils viennent me chercher, est-ce qu'il faut comprendre ça comme d'accepter d'aller devant la commission d'enquête? Je ne crois pas que quand il s'adresse aux députés de l'opposition. Non, je ne sais pas à qui il s'adresse précisément, mais moi, ce que j'entends quand le président de la République dit « le responsable, c'est moi, qui viennent me chercher », je pense qu'il parle de tous ces gens qui établissent des listes. Et il a dit ça dans la suite de la phrase juste avant celle-ci, c'était « je ne suis pas pour la République des fusibles ». Et ça, moi, je crois que c'est extrêmement courageux de se mettre en première ligne et de dire « c'est mon équipe ». Ce sont les gens qui travaillent là. Et en disant, je termine là-dessus, en disant personne n'est au-dessus des lois. Il a rappelé ce qu'avait fait M. Benalla pendant la campagne en disant à l'époque, personne ne s'occupait de ma sécurité, je n'étais pas protégée par un service public, donc il fallait bien que quelqu'un s'occupe des meetings, etc. Il l'a fait, ensuite il a été embauché, nous devons lui rendre cela, mais personne n'est protégé, personne n'est au-dessus des lois. Il a dit aussi qu'il avait été déçu et choqué par ce qu'il avait vu sur les images du 1er mai et qu'il fallait aussi les remettre dans leur contexte. Parce qu'il y a, pardon, je termine juste là-dessus, il y a une vidéo qui circule de ce qui s'est produit le 1er mai, qui est grave et qui est choquant. Mais il y a aussi, semble-t-il, des images de la scène d'avant et de la scène d'après qui, elle, ne tourne pas. Marlène Schiappa, j'imagine qu'en tant que secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, quand vous avez vu cette vidéo, Alexandre Benalla, qui a molesté notamment cette femme qui doit peser 50 kilos par rapport à son poids à lui, j'imagine que vous avez forcément été choquée en voyant cette vidéo quand Emmanuel Macron dit « j'assume cette sanction de 15 jours de mise à pied, je l'assume ». Est-ce qu'il n'y a pas d'un peu de déception de votre part quand même ? C'est absolument pas le propos. Là, je crois que vous êtes en train de me poser des questions sur un sujet qui fait l'objet d'une enquête de justice. Non, je m'adresse à la secrétaire d'État en charge de l'égalité homme-femme. Je sais que vous êtes très sensible à la violence, aux violences faites aux femmes. Sensible. Et d'ailleurs, j'aimerais avoir votre réaction et votre sentiment personnel là-dessus. Je vais vous répondre là-dessus, mais avant, je vais vous dire, puisque vous abordez ce sujet, et donc c'est un sujet qui vous intéresse également, je voudrais dire que hier, nous avons une commission mixte paritaire conclusive. Ça veut dire, en langage intelligible par tout le monde, qu'il y a eu des députés et des sénateurs qui se sont réunis et qui ont trouvé un large consensus sur le projet de loi que je porte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est une des rares commissions mixtes paritaires qui fasse consensus et qui soit conclusive. C'est une avancée importante parce que ça veut dire que des engagements du président contre les violences envers les femmes, le cyberharcèlement, le harcèlement de rue, les viols de moins de 15 ans, le fait de prendre des photos des femmes sous leur jupe dans les transports en commun à leur insu, etc., seront désormais mieux condamnés. Donc, est-ce que je suis sensible à cette question? Je suis plus que sensible. C'est l'engagement de ma vie. Ça fait 15 ans que je travaille sur ces questions. Est-ce que j'agis pour cela? Oui, la preuve, notamment ce projet de loi qui a pu aboutir hier. Pour vous répondre plus précisément sur ces faits, moi, ce que je dois vous répondre, c'est que nous sommes dans une démocratie avec une séparation des pouvoirs. Moi, je suis secrétaire d'État. J'appartiens au pouvoir exécutif. À côté de ça, vous avez un pouvoir judiciaire dans lequel je n'ai pas le droit constitutionnellement d'intervenir. Donc je ne peux pas, moi, ni vous dire c'est agréable, ni vous dire c'est désagréable. C'est à l'enquête de dire si la sanction est proportionnée et de rendre des sanctions
devant la justice. Je ne suis ni Non, mais procureur ni Madame avocat. Schiappa, par rapport à ce qu'a dit cet après-midi M. Stroda, qui donc a assumé la sanction, il a dit qu'il en avait parlé au secrétaire général. À aucun moment, il a indiqué en avoir parlé avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'Emmanuel Macron, ce soir, puisqu'il y avait ce discours à huis clos, vous avez eu la chance de l'écouter entièrement, est-ce qu'il a dit « j'assume cette sanction et c'est moi qui l'ai validée » Il a dit « j'ai validé cette sanction ». Il a dit, il a fait une répétition en disant que c'était lui, que le chef c'était lui, que celui qui assumait c'était lui, que celui qui avait validé cette sanction c'était lui et qu'il était informé de cela.